Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions. Merci parce que tu es notre Père. Tu nous enseignes tes voies, tu nous enseignes tes préceptes, tu nous enseignes tes commandements afin que nous marchions dedans. Papa, merci parce que tu as mis dans mon cœur cette petite exhortation afin que je puisse, Seigneur Dieu, envoyer cela à certains de mes frères et à certains de mes sœurs. Éternel mon Dieu, je te bénis pour ce message que tu viens de me donner et je te rends grâce. Papa, dirige mon cœur, dirige mes pensées, dirige mes cordes vocales afin que cette petite exhortation puisse bénir ton peuple, tes enfants un peu partout dans le monde entier. Gloire te soit rendue, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons partager ensemble, frères et sœurs, Hébreux chapitre 12, et nous allons partager à partir du verset 4. Hébreux chapitre 12 à partir du verset 4 jusqu'au verset 15. Hébreux chapitre 12, verset 4 jusqu'au verset 15. Nous lisons la parole de Dieu. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché et vous avez oublié l'exhortation qui vous a été adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes absents du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis et suivez avec vos pieds des voies droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à cela. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Frères et sœurs, remarquez bien que dans ce passage d'Hébreux chapitre 12, le Seigneur nous parle à partir du verset 4, le Seigneur nous parle en disant « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » Vous n'avez pas encore résisté. Ça veut dire que nous avons un travail à faire dans nos vies, nous enfants de Dieu. Lorsque le Seigneur dit ça, ça veut dire que le Seigneur attend de nous que nous, ses enfants, nous fassions notre part et Dieu fera le reste. Quand Dieu nous dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, cela veut dire que Dieu attend de moi son serviteur, Dieu attend de moi sa servante, Dieu attend de moi son fils, Dieu attend de moi sa fille, que je fasse ma part. Et ma part, c'est quoi? C'est de résister au péché. C'est de résister contre le péché. C'est de refuser que mes membres soient livrés au péché, que mes membres soient un instrument de péché. C'est à moi de résister, alléluia. C'est à moi de dire non, que je ne vais pas livrer mes membres au péché, mais que mes membres seront des instruments, oh alléluia, des instruments que le Seigneur va utiliser pour la gloire de son nom. Ma bouche sera un instrument pour la gloire de Dieu. Mes mains seront un instrument pour la gloire de Dieu. Mes pieds seront un instrument pour la gloire de Dieu. Ma tête sera un instrument pour la gloire de Dieu. Mes jambes seront un instrument pour la gloire de Dieu. Oh, alléluia. Mon accoutrement, la manière dont je m'habille sera un instrument pour la gloire de Dieu. C'est ça qui est la vérité. Mon cœur sera un instrument pour la gloire de Dieu. Tout mon visage, tout mon être tout entier, tout mon être tout entier de la tête jusqu'aux pieds sera un instrument
sera un instrument pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi il est écrit que Dieu ne peut jamais nous tenter au-delà de nos forces dans Jacques chapitre 1. Dans Jacques chapitre 1, il est écrit que Dieu ne peut jamais nous tenter au-delà de nos forces. Et que si nous sommes tentés à cause de nos propres convoitises. À cause de nos propres convoitises. Nous allons aller voir dans Jacques chapitre 1 quelque chose très rapidement. Dans Jacques chapitre 1, le verset 5 dit ceci. Verset 5 dit ceci. Jacques chapitre 1. On peut même lire à partir du verset 2 de Jacques chapitre 1 qui dit ceci. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Mes frères, regardez comme un sujet de joie. Lorsque nous sommes confrontés à des diverses épreuves, nous devons considérer ces épreuves comme des sujets de joie. Ce n'est pas le moment de commencer à se plaindre. Pourquoi moi qui t'aime, pourquoi moi qui suis ton fils ou ta fille, je passe par ces moments, je passe par ces conditions, je passe par toutes ces choses. Non, par contre, sois dans la joie. Estime-toi heureux, estime-toi heureuse que le Seigneur t'a jugé digne de passer par ces épreuves, de passer par ces moments d'épreuve, ces moments de comment? De preuve, ces moments de douleur, ces moments de faiblesse. Car dans ta faiblesse, Dieu agira certainement. Dans ta faiblesse, je te dis, mon frère, ma soeur, que Dieu agira et Dieu agira certainement. Mais beaucoup d'entre nous, lorsque nous passons par des épreuves, nous accusons Dieu. Nous accusons les frères, nous accusons les sœurs, nous accusons les autres. Nous n'aimons pas supporter les moments d'épreuve. Mais Jésus a supporté l'épreuve. Méditez Ésaïe 53. Méditez Ésaïe 53. Jésus a supporté l'épreuve. Et grâce à son support, toi et moi aujourd'hui, nous pouvons prier le Père. Grâce à son support, toi et moi aujourd'hui, nous pouvons prier le Père. Grâce à son support, toi et moi aujourd'hui, nous avons été délivrés et nous demeurons dans la délivrance constamment. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix. Mais beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous ne voulons pas payer le prix. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous n'aimons pas payer le prix. Nous nous justifions tantôt par-ci, tantôt par ça. Nous aimons nous justifier, mais nous refusons le brisement de Dieu. Quand Dieu commence un brisement dans notre vie, nous refusons le brisement. Pourtant, c'est nous-mêmes qui avons prié, Seigneur, brise-moi. Pourtant, c'est nous-mêmes qui avons demandé au Seigneur, Seigneur, change-moi. Mais quand le changement arrive, soudainement nous changeons. Soudainement, nous commençons à demander à Dieu, tu en fais trop. Tu vas trop loin. Mais mon frère, ma soeur, je peux t'assurer aujourd'hui que tu recevras le brisement de Dieu selon le niveau que toi-même tu le donnes, selon la fête que tu le donnes. Si la fête que tu donnes à Dieu pour ton brisement est qu'au niveau 2 ou au niveau 3, tu recevras ainsi le brisement du niveau 3. Car il te sera fait selon ta mesure de foi. Il te sera fait selon l'espace que tu donnes à Dieu. Si tu donnes plus d'espace à Dieu, Dieu fera plus dans ta vie. Il te sera fait selon l'échelle que tu donnes à Dieu. Si l'échelle que tu donnes à Dieu n'est qu'au niveau de ton pied, Dieu agira qu'au niveau de ton pied. Mais si l'échelle que tu donnes à Dieu monte jusqu'au niveau de ta tête, Dieu va franchir tous ces escaliers, toutes ces étapes, et il te délivrera. Il te brisera entièrement de la tête jusqu'au pied. Alléluia. Et dans le verset 2 jusqu'au verset 6 de Jacques chapitre 1, il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit comment? La patience. L'épreuve de notre foi produit la patience. La patience à supporter les mépris. La patience à supporter la jalousie. La patience à supporter la haine. La patience à supporter les déchaînements.
Je dis bien les déchaînements des esprits impurs sur nos vies. Les déchaînements du diable envers nous. Regardez le Seigneur Jésus. Lorsque le Seigneur Jésus était dans le désert, en train de gêner pour chercher la face de Dieu. Mais le tentateur est venu pour le tenter. Mais Jésus lui a résisté jusqu'au sang. Jésus ne lui a pas permis d'avoir de l'avance sur lui. Jésus ne lui a pas permis d'avoir de l'avance sur lui. Quand le tentateur donnait une parole, Jésus réprimandait le tentateur par une autre parole. Souvenez-vous de Luc chapitre 4, de Matthieu chapitre 4. Ce que je suis en train de vous dire se trouve dans ces passages. Lorsque le tentateur prenait même une parole et l'utilisait dans un mauvais sens contre le Seigneur lui aussi répliquait afin que le tentateur sache qui il est. Alors mon frère, ma soeur, ne te laisse pas embobiner par quoi que ce soit ou par qui que ce soit. Ne te laisse pas entraîner par quoi que ce soit ou par qui que ce soit. Mais demeure ferme dans ta foi. Demeure ferme dans la marche. Demeure ferme dans ta conduite. Demeure ferme, alléluia. Moi, je demeure ferme dans ma conduite. Je suis indéboulonnable. Je suis inarrêtable. Je suis intouchable. Parce que je l'ai décidé. C'est un choix que j'ai fait. Je t'en supplie, mon frère. Je t'en supplie, ma soeur. Fais également le même choix. Prends également la même décision comme moi. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Fais également le même choix. Prends également la même décision. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Et au verset 4, il dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Regardez bien le verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc la patience doit accomplir un effet dans notre vie. La patience de Dieu va accomplir un effet sur notre vie. La patience que nous devons avoir lorsque nous recevons le brisement de Dieu, lorsque nous passons par des moments d'épreuve. Et ces moments d'épreuve peuvent être des maladies que nous avons. Ces moments d'épreuve peuvent être comment? Le rejet de nos familles, le rejet de nos frères et sœurs. Mais cela est normal. Jésus n'avait pas été apprécié par les sacrificateurs. Jésus n'avait pas été apprécié même par les gens de sa famille. C'est à la mort de Jésus-Christ que ses frères, selon la chair, ont cru en lui. Mais de son vivant, ils ne croyaient pas en lui. Et Jésus, lorsqu'il arrivait dans son village natal, le village dont il était originaire, il n'avait pas pu faire de grands miracles. Non pas que Jésus n'était pas prêt de faire des miracles, mais les gens n'avaient pas le cœur disposé pour recevoir ces miracles-là. Beaucoup de gens vont nous rejeter, mes frères et sœurs. Et nous-mêmes, nous nous sentirons tellement misérables, plus misérables que le mot misérable. Mais c'est pour notre bien que Dieu produit des choses comme ça. C'est pour notre bien que Dieu permet que de telles choses nous arrivent, parce que Dieu est en train de faire son œuvre dans notre vie. Dieu est en train de faire un puissant travail que l'œil ne peut pas voir, mais c'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui permet ça. Mon frère, ma soeur, ne résiste pas. Lâche prise que Dieu travaille en toi. Lâche prise. Il va peut-être utiliser un serviteur de Dieu. Il va peut-être utiliser une servante de Dieu, un frère ou une sœur, pour te parler. Tu vas te dire, mais pourquoi le frère me parle comme ça? Il manque d'amour. Mais ne regarde pas au frère. Ne regarde pas à la sœur. C'est Dieu qui est en train de te briser pour faire de toi un outil, un instrument entre ses mains. Verset 5 de Jacques chapitre 1. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Regardez bien, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec quoi?
avec foi. Verset 6. Mais qui la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Mais qui la demande comment? Avec foi. Celui qui demande quelque chose à Dieu, qui la demande, que ce soit la sagesse, l'intelligence spirituelle, peu importe ce que tu demandes à Dieu, demande-la avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Et la Bible dit au verset 7, par la bouche de l'apôtre Jacques, par la bouche de l'apôtre Jacques, le serviteur de Dieu, verset 7, il dit, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Vous voyez, il y a des choses que nous demandons au Seigneur et nous ne les recevons pas parce que nous n'avons pas l'attitude, le comportement, le caractère qui va avec. Tu demandes à Dieu, Dieu brise-moi. Dieu commence à te briser et toi tu commences à te plaindre. Est-ce que Dieu va continuer le brisement dans ta vie si tu commences à te plaindre? Tu demandes à Dieu, Dieu donne-moi la sagesse. Je veux parler avec la sagesse. Tu parles, un frère ou une sœur te dit, ma sœur, tu as manqué de sagesse en disant de telles choses. Et tu commences à t'énerver contre la sœur. Qui es-tu pour me juger? Mais Dieu ne dit-il pas dans sa parole que nous, les enfants de Dieu, nous devons exercer les jugements entre nous, des frères et sœurs? Dieu ne dit pas-il ces choses? C'est ainsi que nous annulons l'Esprit de Dieu, nous annulons la parole de Dieu, nous annulons l'effet de la parole de Dieu sur nos vies. Verset 8. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Regardez bien le verset 8. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Un homme qui demande Dieu brise-moi. Un homme qui demande la foi à Dieu, qui demande la sagesse à Dieu. Peu importe ce que tu demandes à Dieu et que tu doutes. Vous savez en quoi on peut savoir que quelqu'un doute? C'est le comportement de la personne qu'on va savoir que la personne doute. Que la personne n'a pas confiance en Dieu. C'est pas le comportement, les agissements de la personne que nous comprenons que la personne n'a pas confiance en Dieu. Voilà. Nous sommes bien sûr dans Jacques chapitre 1. Et le verset 7 dit, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Quand tu demeures comme ça, mon frère, ma soeur, tu es inconstant dans tes voies. Il faut de la constance dans tes voies. La constance veut dire la persévérance. Que tu n'abandonnes pas. Que tu ne changes pas. Peu importe ce qui t'arrive. Peu importe comment tu souffres, tu ne dois pas changer. Tu demeures comment? Indéboulonnable, inarrêtable. Mais beaucoup d'entre nous, nous changeons, nous bronchons, nous voulons dire Seigneur, moi je ne te permets pas. Hein. Non, ce n'est pas que je suis devenu enfant de Dieu que je ne peux plus avoir ma vie. Mais on dit que si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. Tu dois apprendre maintenant à vivre de nouveau. Ce que tu étais avant là, ça c'est avant. Ça c'est avant. On dit que celui qui veut aimer Christ là, il doit perdre sa vie. Donc tu dois être capable de perdre ta vie. Mais tu ne veux pas perdre ta vie. On dit que si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création, cela veut dire quoi? Ça veut dire que ta vie ancienne, tu vas la perdre. Voilà pourquoi il est écrit dans Matthieu chapitre 5 ou chapitre 6, je ne me rappelle pas, mais je crois que c'est le chapitre 5, où Dieu dit, par la bouche de son saint serviteur, le Fils de Dieu, Yeshua, Hamashiach, que venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués et chargés, moi je vous donnerai du repos. Et il va continuer à dire, celui qui va vouloir sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Que signifient ces paroles? Ce sont des choses que nous connaissons. Mais des fois nous ignorions, ou nous ignorons quand Dieu agit dans notre vie. Nous l'ignorons complètement. Et nous commençons même à accuser Satan. Mais ce n'est même pas Satan. Je dis souvent que Satan a un dos large. Satan a un dos large. Mais des fois, quelquefois, ce n'est même pas le diable, mais c'est nous-mêmes. Parce que nous voulons limiter Dieu. Mais comment tu peux limiter Dieu? On ne peut pas limiter Dieu.
Tu dois ouvrir ton cœur à Dieu, laisser le libre champ à Dieu, le libre arbitre à Dieu, afin que Dieu puisse travailler dans ta vie. Ta vie représente un champ. Quand Dieu va commencer à vouloir enlever les mauvaises herbes, à vouloir commencer à déchiffrer, à labourer la terre, à enlever les mauvaises herbes, afin de semer la bonne semence, beaucoup d'entre vous, vous commencez à crier. Oh, je ne te permets pas. Hein. Oh, je ne te permets pas. Hein. Qui es-tu pour me parler ainsi? Qui es-tu? Tu es qui, toi? Oh, arrête ça. Tu es orgueilleux. Oh, arrête ça. Tu te vantes trop. Tu penses que toi, tu es parfait. Tu ne pêches pas, toi. Il y a un frère qui m'a dit ça un jour. Oh, mon frère, tu penses que toi, tu es parfait. Tu ne pêches pas. Mais je n'ai jamais dit que moi, Jean-Paul Lawson, je suis parfait. Si vous pouviez savoir qui j'étais avant, si Dieu peut vous révéler qui j'étais avant, moi, Jean-Paul Lawson, que vous écoutez, que vous attendez là, si on me présentait à vous, vous n'allez même pas me saluer. Si vous pouviez savoir l'homme que j'étais avant. J'étais un homme très imbu de moi-même. Un homme qui adorait la créature au lieu d'adorer le Créateur. Un homme qui priait les dieux qui n'avaient même pas de bouche. Les dieux qui n'ont pas de bouche, qui n'ont pas de main, qui n'ont pas d'oreilles pour m'entendre. Je priais des pierres qu'on appelle chez nous les pierres sacrées, au lieu de prier le Seigneur. Mais autant marqué par Dieu, il m'a délivré de toutes ces choses, afin que je sois son serviteur. Voilà pourquoi je sais d'où je viens, et je sais d'où je vais. Voilà pourquoi, des fois, je suis intouchable et indéboulonnable par vos appréciations, vos commentaires. Mais je reste attaché au vrai sceptre, à celui qui m'a libéré. Je reste attaché à mon avocat, à mon rédempteur, à l'étoile du matin, à mon consolateur, à mon ami, le Seigneur Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. Revenons au verset 10. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Regardez. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Que le riche se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes encore riches de faux raisonnements, des pensées vaines, des hérésies, parce que vous avez tellement écouté des faux pasteurs que leurs enseignements sont restés dans vos têtes. Et lorsque vous écoutez la voix de Dieu, vous êtes dans un dilemme. Qui dit la vérité? Est-ce que c'est lui ou bien est-ce que c'est lui? Qui je vais suivre? Mais le Saint-Esprit vous aidera toujours à choisir la bonne part. Le Saint-Esprit vous aidera toujours à choisir comment la bonne part. Il continue. Verset 11. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe. Sa fleur est tombée. Et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Je ne sais pas si vous comprenez ces paroles. Moi, je les comprends. Le soleil s'est levé avec sa chaleur. C'est qui le soleil? Le soleil, c'est Yeshua HaMashiach. Le soleil, c'est Yeshua HaMashiach. Le soleil, c'est le lion de la tribu de Juda. Le soleil, c'est l'agneau de Dieu. Il va venir pour te briser. Il va venir pour te casser. Il va venir pour te mettre en 1000 morceaux. Mais toi, tu ne veux pas. Tu ne veux pas être mis en 1000 morceaux. Mais tu vas demeurer dans tes péchés. Je t'en supplie, mon frère. Je t'en supplie, ma soeur. Accepte le brisement de Dieu. Verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Heureux la femme qui supporte patiemment la tentation. Heureux le serviteur qui supporte patiemment la tentation. Heureuse la servante qui supporte patiemment comment? La tentation.
car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Mais beaucoup d'entre nous, nous n'aimons pas la tentation. Quand Dieu nous éprouve, ici la tentation, ce sont les épreuves. Les épreuves par lesquelles Dieu va nous faire passer. Peut-être dans ton foyer, ton mari va te détester. Mais Dieu passe par ton mari pour te briser. Peut-être tes propres enfants que tu as portés 9 mois dans le ventre, tu les as mis au monde, elles vont commencer à mal te parler. Mais c'est parce que Dieu veut faire un travail dans ta vie. Tes propres frères, tes propres sœurs, ceux-là avec qui tu es même père, même mère, que ce soit spirituellement ou charnellement ou physiquement, ils vont te parler d'une certaine manière, tu vas dire, mais c'est à moi Jean-Paul qu'on parle comme ça, mais Dieu te dira, ferme ta bouche, ne dis rien. Supporte simplement, parce que tu es en train de passer à un autre niveau. Tu es en train de passer à une autre dimension avec moi. Voilà pourquoi je te fais passer par ces moments-là. Ne dis rien. Ne dis rien. Ne dis rien. Supporte seulement. Alléluia. J'espère que toi, mon frère qui m'écoute, toi, ma soeur qui m'écoute, tu comprends ces choses. Verset 13. On dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Vous voyez? Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne peut lui-même, et il ne tente lui-même personne. Dieu ne peut pas nous tenter lui-même. Et il ne tente lui-même personne. Mais regardez le verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consumé, produit comment? La mort. Le péché étant consumé, produit comment? La mort. Pour certains d'entre vous, vous êtes morts spirituellement. Et bientôt vous allez même mourir physiquement. Mais Dieu nous envoie parler afin de vous ressusciter. Voilà pourquoi il dit, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Alléluia. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous mes frères et sœurs. Et le Seigneur Jésus-Christ va vous éclairer. Réveillez-vous. Et le Seigneur Jésus-Christ va vous éclairer. Réveillez-vous. Sortez de votre somnolence. Vous dormez. Réveillez-vous. Réveille-toi. Et toi qui dors, et Christ t'éclairera. Ainsi dit le Seigneur. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Oh, Shanderebe, Rekentereba, Rodororo, Irasandereba. Réveille-toi. Réveille-toi. Réveillons-nous. Alléluia. Verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consumé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Regardez bien. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'où? Descend d'en haut du Père des Lumières. Qui est le Père des Lumières? C'est encore Yeshua Mashiach. C'est encore Adonai Elohim l'Éternel, le Dieu des armées. C'est lui qui est le Père des Lumières. Des Lumières. Chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est ça la vérité. On nous dit que c'est lui qui nous donne les dons parfaits. Il n'y a aucun don que mon frère ou ma soeur peut vouloir, qui peut provenir de toi-même. Mais c'est le Seigneur, notre Dieu, qui va te faire la grâce d'avoir ce don ou de te donner ce don. Il n'y a rien qui va venir de toi-même, par tes propres forces, par ta connaissance personnelle, par tes études. Ah oui, moi j'ai fait des études, j'ai fait ceci, je suis telle personne, je fais tel métier, je suis ceci.
Non, non, mon frère. Tout don parfait et toute grâce excellente vient de Dieu notre Père. Vient du Seigneur notre Dieu. Et le Seigneur veut que tu le saches. Je dis bien, tout don parfait, toute grâce excellente vient du Seigneur notre Dieu qui a fait tout, qui est le Seigneur Dieu notre Papa, qui sait toutes choses et qui fait toutes choses belles en son temps. Et tout don parfait, je répète encore, tout don parfait, toute grâce excellente vient de lui. Mais l'ennemi, comme il ne veut pas que tu bénéficies de ça, va vouloir t'amener à te rebeller contre le Seigneur, pas ton comportement, pas ton caractère, pas tes actions. Mais le Seigneur, par la bouche de son serviteur que je suis, te parle aujourd'hui afin que tu ne sois pas un rebelle ni une rebelle, mais que tu sois une fils et une fille de Dieu. Je continue. Verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés. Non, verset 18. D'abord, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Regardez encore verset 18 de Jacques 1. Il nous a engendrés. Qui? Le Christ. Qui? Le Sauveur. Selon Luc 2, verset 11. Le soleil levant. Selon Luc 1, verset 78. Selon le Créateur. Jean 1, 3. Alléluia. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Alléluia. Lui qui est la lumière du monde, selon Jean 8, le verset 12, il nous a engendrés. Alléluia. C'est-à-dire, il nous a rachetés, il nous a créés, il nous a formés. Par quoi? Par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Nous sommes les prémices des créatures de Dieu. Au verset 19, il dit ceci. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Là où beaucoup d'entre nous péchons. Moi le premier. Regardez, verset 19. Sachez-le bien, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt. C'est-à-dire que tout homme soit comment? Prompt. Ça veut dire soit comment? Soit Seigneur, aide-moi. Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Mais regardez comment beaucoup d'entre vous parlez. Vous parlez contre le Seigneur. Seigneur, je suis ton enfant. Ça fait 12 ans que je suis là. J'attends mon mariage. Aucun homme, aucune femme ne me regarde. Aucun homme, aucune femme. Mais tu parles. Mais est-ce que tu connais le plan de Dieu pour ta vie? Connais-tu le plan de Dieu pour ta vie? Connais-tu ce que Dieu a décidé pour ta vie? Connais-tu ce que Dieu veut pour ta vie? Et tu es là, tu parles. Oh Seigneur, Seigneur ceci, Seigneur cela. J'ai fait 2 ans, j'ai fait 3 ans. Dieu, mais pourquoi tu parles? Dieu a un plan pour ta vie. Regarde, on te dit dans Jacques 1, le verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter. Il y a un temps où tu dois être dans l'écoute. Tu ne parles pas beaucoup. Mes chers frères et sœurs, bientôt, très bientôt, je vais prendre des congés de 2 semaines. Et dans ces 2 semaines-là, je vais beaucoup vous révéler beaucoup de choses. Il y a eu des moments dans ma vie où j'ai passé par des épreuves. Des épreuves terribles. Je dis des épreuves terribles. Mais beaucoup d'entre vous, vous ne le saviez pas. Il y a que quelques-uns de mes frères qui le savaient. Mais beaucoup d'entre vous, vous ne le savez pas. Parce que je suis un homme qui parle très rarement. Parce que j'ai appris à dompter ma langue. J'ai appris à être lent à parler. Et je continue d'apprendre encore. Parce que ce n'est pas fini. C'est un travail constant que je fais sur moi. Afin d'être un serviteur fidèle pour mon Seigneur. Celui qui m'a appelé. On nous dit, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter,
lent à parler, lent à se mettre comment? En colère. Regardez le verset 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant tout souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Regardez, c'est pourquoi rejetant toute souillure et tout débordement, beaucoup d'entre nous, nous débordons. Nous allons au-delà de ce que Dieu nous demande. Nous allons au-delà de ce que Dieu nous recommande. Nous allons au-delà. Les gens qui font des rajouts à la parole de Dieu, ils ne restent pas équilibrés dans ce que Dieu dit. Eux-mêmes, ils rajoutent des versets. Eux-mêmes, ils inventent des versets pour justifier leur péché, pour justifier leur erreur. Mais regardez, il est écrit au verset 21. C'est pourquoi, rejetant tout souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. La parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Verset 22, il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. C'est là où beaucoup d'entre nous sommes. Les raisonnements. Nous voulons raisonner avec Dieu. Avec Dieu, on ne raisonne pas. On dit oui et amen. Avec Dieu, nous ne devons pas raisonner. Nous devons dire simplement, ou nous disons simplement oui, amen. On ne peut pas raisonner avec Dieu. On doit simplement dire oui et amen. Quelle parole croirez-vous donc? Nous croirons la parole de Dieu. Quelle parole croirez-vous donc? Nous croirons la parole de Dieu. Quelle parole croirez-vous donc? Nous croirons la parole de Dieu. Sa parole dit je suis guéri. Sa parole dit je suis rempli. Sa parole dit je suis libre. Sa parole dit la victoire. Sa parole dit je suis guéri. Sa parole dit je suis lavé. Sa parole dit je suis libre. Sa parole dit la victoire. Oh, quelle parole croirez-vous donc? Nous croirons la parole de Dieu. Quelle parole croirez-vous donc? Je croirai la parole de Dieu. Quelle parole croiras-tu donc? Je croirai la parole de Dieu. Sa parole dit je suis lavé. Sa parole dit je suis rempli. Sa parole dit je suis libre. Sa parole dit la victoire. Alléluia. C'est ce que la parole dit de toi. Que tu as été lavé et blanchi de tes péchés. Que tu es rempli maintenant de l'Esprit de Dieu. Que tu es rempli maintenant de sa parole. Mais pourquoi veux-tu raisonner? Mon frère, pourquoi veux-tu raisonner? Ma soeur, pourquoi veux-tu raisonner? Pourquoi veux-tu raisonner? Alléluia! Refuse le raisonnement. Refuse la philosophie. Tu es devenu philosophe. Mais Dieu est au-dessus de la philosophie. Dieu est au-dessus de la philosophie. Arrête la philosophie. Tu es devenu trop un philosophe. Hein? Tu es devenu un épicurien. Arrête ça. Verset 22 de Jacques 1. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme
qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Beaucoup d'entre vous, c'est ce que vous faites. Vous oubliez qui vous étiez avant. Qui vous étiez avant d'obtenir la grâce de Dieu. Qui vous étiez avant d'obtenir le pardon de Dieu. Qui vous étiez avant de recevoir la délivrance. Qui vous étiez avant de recevoir comment la guérison. Mais mon frère, rappelle à ton souvenir. Rappelle à ton souvenir ce que Dieu a fait dans ta vie. Remets-le devant toi, devant ta face. Pour ne pas commencer à devenir orgueilleux, penser que tu as quelque chose, alors que tu n'es rien, si ce n'est Dieu qui te soutient, si ce n'est Dieu qui te fait grâce. Moi, je ne suis rien, si ce n'est Dieu qui me fait grâce. Voilà pourquoi nous chantons régulièrement. Quand les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Oh, quand les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nombre n'est grand. Alléluia. Jacques 1, le verset 24 au verset 27, il dit ceci. Et après être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. Voilà pourquoi nous vous disons que Dieu va faire sa part, mais toi aussi tu as ta part à faire. Se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue à bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Regardez le verset 26. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Beaucoup d'entre nous ne savons pas tenir nos langues. Nous n'avons pas un langage approprié des enfants de Dieu. Nous murmurons contre le Seigneur. Nous médisons sur nos frères et sœurs. Nous parlons mal à nos semblables, à nos frères et sœurs dans le Seigneur. Nous parlons mal même à nos conducteurs, ceux que Dieu a choisis pour qu'ils nous conduisent. Je ne parle pas des faux serviteurs de Dieu. Un faux serviteur de Dieu, nous ne le regardons pas. Mais je parle de ceux qui sont des véritables serviteurs de Dieu. Nous parlons mal d'eux. Nous disons de fausseté sur eux. Nous les traitons d'orgueilleux, de vantards, de ceci ou de cela, alors que ce sont des hommes qui fléchissent les genoux, qui prient pour nous, pour que nous avancions dans nos vies. Regardez, aujourd'hui j'ai déjà prêché comment 2 heures de temps. J'ai déjà parlé plus de 10, je ne sais pas combien d'heures j'ai parlé aujourd'hui au téléphone. Mais je suis en train encore de parler parce que je veux que mes frères et sœurs puissent comprendre ces choses afin que nous puissions être des serviteurs de Dieu fidèles. Des gens que quand Dieu va regarder sur la surface de la terre, il va dire je suis content de mon fils un tel, je suis content de ma fille un tel. Voilà le désir de mon cœur. Voilà pourquoi même quand je suis fatigué, je parle. Aujourd'hui, j'étais en train de me reposer. Mais il y a quelqu'un qui m'a appelé. Je n'ai pas pu me reposer. J'ai passé du temps avec la personne, en exhortant, en parlant. Vous pensez que c'est tous les hommes de Dieu qui vont faire ça? Vous allez les appeler, ils ont leur portable fermé, leur téléphone fermé. Ils attendent que le dimanche pour vous parler.
Moi, je vous parle tous les jours. Tous les jours, je vous parle. Parce que je vous aime. Je n'ai même pas de temps pour moi et ma famille. Je ne suis pas en train de me glorifier. Mais cela est évident. Regardez les choses. Cela est évident. Parce que je suis un serviteur fidèle. Et que je n'ai plus de vie. Voilà la vérité. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si vous voyez Jean-Paul là où ça nous vit, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est la vérité. Verset 27 de Jacques chapitre 1, nous allons retourner après, dans Hébreux chapitre 12. La religion pure et sans tâche devant notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Voilà la religion pure. Vous qui êtes des religieux, qui aiment les cultes de dimanche, qui aiment les cultes de samedi, les cultes de vendredi soir, mais qui n'a aucune vie, des vrais religieux là. La vraie religion, c'est ça. La religion pure et sans tâche, c'est que nous devons nous préserver des souillures de ce monde. L'orgueil fait partie des souillures de ce monde. La fornication fait partie des souillures de ce monde. Le mensonge fait partie des souillures de ce monde. La gloutonnerie, l'excès de table, l'excès de toutes choses fait partie des souillures de ce monde, pour ne citer que cela. Et en plus de ça, nous devons visiter les orphelins, les veuves, les soutenir dans leurs afflictions, soutenir nos frères et sœurs dans leurs épreuves, et soutenir, on ne parle pas que des biens matériels. Tu peux soutenir par la prière. Tu peux soutenir dans le jeûne et dans la prière. Si tu n'as pas de quoi donner à ces orphelins et orphelines, à ces veuves, mais prie au moins pour eux. Prie au moins pour eux. Demande à Dieu d'envoyer quelqu'un pour aider ces orphelins et ces veuves. Voilà ce que nous devons faire. Mais nous sommes là dans les commérages, dans les médisances, dans les querelles, dans les disputes de mots. Oh, tu as employé tel mot, tu devais employer tel mot, tu as dit ceci, tu devais faire cela. Mais nous travaillons au salut de vos âmes. Nous travaillons pour le salut de vos âmes. Revenons dans Hébreux chapitre 12 où nous allons finir pour cette exhortation que Dieu a mis dans mon cœur spontanément. Certainement, ça doit bénir un frère ou une sœur. Certainement, beaucoup d'entre vous, Dieu voit comment vous parlez à vos conducteurs. Dieu voit comment vous êtes dans la médisance envers vos frères et sœurs. Voilà pourquoi Dieu m'envoie insister sur ces paroles pour que vous compreniez la volonté de Dieu. Nous revenons dans Hébreux chapitre 12. Nous étions au verset 4 où nous avons dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et c'est ce que je viens d'expliquer. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Est-ce que vous voyez ces choses? Dieu dit, mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Parce que Dieu te considère comme son fils. Ou Dieu te considère comme sa fille. Voilà pourquoi il a le plaisir de te reprendre. De t'amener dans la voie droite. La voie juste. La voie sur laquelle tu ne vas pas dévier. La voie qui n'est pas large. Parce que sur le chemin large, il y a beaucoup de personnes sur ce chemin. Mais il t'amène sur le chemin étroit, là où il y a peu de personnes. Je dis bien, le Seigneur t'amène sur le chemin où il y a peu de personnes. Il n'y a que les élus qui sont sur ce chemin. Mais sur la voie large, il y a tous les appelés. Mais sur la voie étroite, il n'y a que les élus qui sont là-bas. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Les peu là, ce sont ceux qui acceptent la réprimande du Seigneur,
la correction du Seigneur, la censure du Seigneur pour leur propre bien. C'est ceux-là qui sont sur la voie, comment? La voie étroite. Nous continuons. Nous continuons. Elle ne prend pas courage, elle ne perd pas courage, pardon, lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît comme ses fils. Le Seigneur frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît comme ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Voilà, Dieu te dit, supporte le châtiment. Supporte la correction que le frère t'a donnée, que la sœur t'a donnée, que l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, ton papa spirituel, ta maman spirituelle t'a donné. Accepte cela. Accepte les conseils là. C'est pour ton bien, hé mon frère. Hey! Beware. 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 Attention, mes frères et sœurs. Faites beaucoup attention. Et supportons le châtiment comme des fils. Il dit, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes absent du châtiment auquel tous, je dis bien auquel tous, tout le monde, tous les enfants de Dieu ont part à un châtiment. Parce que tous les enfants de Dieu ont un travail à faire dans leur vie. Quand nous venons à Jésus, nous devons apprendre à marcher avec le Seigneur. Nous devons apprendre à marcher dans ses voies. Quand un enfant naît dans le monde, je vous donne un exemple, mes frères et sœurs. Quand un enfant, surtout pour vous qui êtes des femmes, et vous qui êtes des papas, quand vous avez des enfants, quand ils naissent, au départ, ils sont au lait avec la maman, et à un bon bout de temps, ils ne sont plus au lait, ils vont commencer à manger la nourriture solide, mais comment? Mixée. Et après un bon bout de temps, ils vont commencer à manger la nourriture solide, non mixée. C'est la même chose que Dieu fait avec nous. Mais pendant qu'ils sont enfants, à un moment donné, ils vont vouloir chercher à marcher. Et lorsqu'ils vont chercher à marcher, ils vont tomber. Ils vont avoir mal. Ils vont commencer à pleurer. Hey, 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 hey. Et tu vas lui dire, ne pleure pas, ça va, ça va. Tu as eu bobo ici, tu as eu bobo ici. Non, ça va, ça va, ça va. Mais à un bon bout de temps, l'enfant là qui tombait régulièrement ne va plus tomber. Il va se tenir debout et il va commencer à marcher droitement maintenant sans tomber. Mais pendant qu'il est enfant, il va aller toucher certaines choses. Tu vas lui taper sur les mains, tu vas lui dire, ne touche pas. Parce que s'il touche ça, ça va le brûler. Imaginez un enfant qui veut aller toucher le feu. Qu'est-ce que tu vas faire? Toi, tu vas taper sur ses mains parce que tu fais attention à ton enfant. Mais l'enfant ne va pas comprendre. Il va dire, mais pourquoi papa m'a tapé? Mais moi, je vais aller toucher le feu. Mais tu ne sais pas, l'enfant ne sait pas ce que le feu va produire sur sa vie. Mais son papa, sa maman le sait. Voilà pourquoi la maman va l'arracher auprès du feu. Mais l'enfant, pour lui, il va trouver ça comme injuste. Comme si papa ou maman était trop sévère envers lui. Mais papa est en train de l'éduquer. Papa est en train de le construire afin qu'il devienne un homme ou une femme. C'est la même chose que le Seigneur fait au travers de sa parole. C'est la même chose. Voilà pourquoi il dit au verset 8 d'Hébreux chapitre 12, mais si vous êtes absents du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Regardez, Dieu prend l'exemple naturel pour expliquer les choses spirituelles. Dieu prend des exemples naturels pour expliquer les choses spirituelles. Dieu prend des exemples naturels pour expliquer les choses spirituelles. J'espère que vous comprenez mon langage. Parce que beaucoup d'entre vous, mon langage est tellement simple, mais beaucoup d'entre vous, vous ne la comprenez pas. Voilà pourquoi je prie pour que Dieu vous ouvre les yeux afin que vous saisissiez mon langage.
Verset 10. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Pourquoi Dieu nous châtie? Pour que nous participions à sa sainteté. Voilà pourquoi Dieu nous châtie. Voilà pourquoi Dieu nous fait passer par des épreuves. Parce qu'il veut que nous participions à sa sainteté, que nous devenons membres en part entière de son corps, qui est l'Église. Mais nous le refusons. Nous ne voulons pas être membres à part entière de son Église. Nous sommes dans les commérages, nous sommes dans les raisonnements. Nous voulons tellement raisonner. Et ainsi, nous annulons la parole de Dieu au profit de comment? Au profit des traditions des hommes. Verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Il est vrai, moi je suis d'accord avec vous, je n'ai jamais tapé, moi j'ai 5 enfants, hein. À chaque fois que je tape l'un de mes enfants, il pleure. Des fois même, c'est moi qui reprends encore pour consoler, pour dire, tu as assez pleuré, maintenant tais-toi. Et tu sais pourquoi je t'ai tapé? Et je lui explique. Tu sais pourquoi je t'ai tapé? Parce que tu as désobéi, parce que tu n'as pas écouté, parce que si tu avais écouté, je ne t'aurais pas tapé. Mais comme tu n'as pas écouté, je t'ai tapé. Mais c'est la même chose que Dieu fait avec nous. Mais il y a certains qui ne veulent pas être tapés. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Regardez, on nous dit il produit plus tard. Sur le coup du châtiment, tu vas trouver le châtiment injuste. Mais si tu es un enfant de Dieu véritable, quelques temps après, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, peut-être quelques années, pour certains, tu vas comprendre que le châtiment auquel tu avais eu droit était de la volonté parfaite du Seigneur. Parce que le Seigneur voulait que tu produises des fruits paisibles de justice. Le Seigneur voudrait que tu produises de bons fruits, que tu sois un serviteur, une servante fidèle. Voilà pourquoi il t'a fait passer par là. Tu as accusé le diable à tort. Tu as accusé le diable à tort. Tu as traité le frère ou la sœur à tort d'injuste, d'orgueilleux, de vantard, de celui qui donne des leçons à tout vent et qui ne se donne pas de leçons à lui-même. C'est ainsi que beaucoup d'entre vous, vous agissez. Mais il faut que vous compreniez la volonté de Dieu parfaite. Il faut que vous servissez la pensée de Dieu. Alléluia. Regardez le verset 12 d'Hébreux chapitre 12. Fortifiez vos mains languissantes et vos genoux affaiblis et suivez avec vos pieds des voies droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Là, je vais beaucoup m'appesantir ici. Hébreux 8, Hébreux 12, Hébreux 12, 12. Ce verset sera facile pour vous à retenir. Hébreux 12, 12. Hébreux 12, 12 dit ceci. Hébreux 12, 12. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis et suivez avec vos pieds des voies droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Regardez bien. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis et suivez avec vos pieds des voies droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Mes chers frères et sœurs, je vais vous donner un témoignage par rapport à ce passage que je viens de vous lire, le verset 12. Lorsque j'étais dans le monde, j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup les femmes. Je pouvais en une journée,
amené dans ma chambre à coucher 2 ou 3 femmes différentes. J'étais un grand séducteur. Mais lorsque je suis venu au Seigneur, j'ai compris que je devais cesser de mener cette vie. Alors, qu'est-ce que je faisais? Je n'allais plus dans les fêtes où il y avait des femmes. Je n'allais plus dans les invitations, dans les choses où je sais que je vais rencontrer des femmes et que je serai attiré à aller vers ces femmes. J'ai fait ça pendant plusieurs années. Et lorsque j'ai vu que j'ai commencé à avoir des dégoûts maintenant pour les femmes, c'est alors que lorsqu'on m'invitait, je commençais maintenant à aller dans les invitations parce que j'ai maintenant dompté ma chair. Mais lorsque je savais que je n'avais pas encore dompté ma chair, et que je me sentais encore envahi par des pensées lorsque j'étais en présence de certaines femmes, de certaines filles, je me suis dit, ah mon frère, Jean-Paul, évite pour l'instant des femmes, évite pour l'instant là où il y a des fêtes, là où il y a des choses où tu vas rencontrer ces choses. C'est un exemple parmi tant d'autres. Alors beaucoup d'entre nous aujourd'hui dans l'église, vous avez beaucoup de problèmes. Vous avez beaucoup de problèmes. Regardez, quand on dit le pied, c'est le pied qui nous amène là où nous voulons aller. Regardez, je relis Hébreux 12:12. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis et suivez avec vos pieds des voies droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Regardez le pied. Le pied est censé nous amener dans une direction, là où nous voulons aller. Le pied est censé nous amener à un endroit fixé, à un objectif que nous avons fixé, à un lieu où nous devons nous rendre. Mais si ton pied est pour toi une occasion de chute, voilà pourquoi le Seigneur dit dans le livre de Matthieu que si ton œil est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Cela ne veut pas dire que tu dois couper ton œil. Cela ne veut pas dire que tu dois devenir comme un aveugle. Mais cela veut dire que tu dois fermer tes yeux par rapport à certaines choses que tu regardais avant. Cela veut dire, si c'est ta main, cela ne veut pas dire que tu dois couper ta main physiquement. Cela veut dire que ta main là, tu dois apprendre à le dompter. Tu dois apprendre à dompter ta main. Cela veut dire que si c'est ton cœur, tu dois apprendre à savoir ce que tu mets dans ton cœur. Si c'était la musique du monde, tu vas arrêter à écouter la musique du monde. Si c'était les films pornographiques, tu arrêtes de les visionner. Voilà la vérité. Si c'était les films sentimentaux, les séries télévisées, tu arrêtes de les regarder. Voilà des réponses pratiques que je vous donne pour savoir comment nous devons chercher à raffermir ce qui est boiteux chez nous. Si tu étais voleur, ben tu ne dois pas être à côté d'une caisse. Si quelqu'un veut déposer ton argent chez toi, tu dis mon frère, ma soeur, s'il te plaît, je ne peux pas garder ton argent, donne-le plutôt à quelqu'un d'autre. Parce que tu sais que tu es quelqu'un, tu as du mal à gérer comment l'argent. Tu as du mal avec l'argent. Ce qui n'est pas à toi, tu vas le dépenser comme si c'était à toi. Et quand on va te demander, tu vas commencer à parler. Oh mon frère, ce n'est que de l'argent. Je suis ton frère, pardonne-moi. Dieu a dit de supporter. Mais non, tu comprends mal. Mais non, tu comprends mal. Ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Voilà pourquoi Hébreux 12 dit, oh, mon frère, ma soeur, apprends ce verset par cœur. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Alléluia. Le genou affaibli, ça veut dire le genou que tu fléchis tous les jours pour prier l'Éternel, pour que Dieu vienne à ton secours là où tu as un manquement. Souvenez-vous de l'apôtre Paul qui disait qu'il avait comment? Une écharde, qu'il a prié plusieurs fois, mais le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit.
Mais ces choses sont vraiment intéressantes pour nous. L'apôtre Paul avait une écharpe dans la chair. Il a prié plusieurs fois le Seigneur. Il a prié plusieurs fois le Seigneur. Mais le Seigneur lui a dit, mon fils Paul, ne t'occupe plus de ça. Ma grâce te suffit. Avance. Voilà. Voilà la vérité. Voilà comment la vérité. Et la suite du verset dit, le verset 13, et suivez avec vos pieds des voies droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Et suivez avec vos pieds des voies comment? Des voies tortueuses? Non! Des voies ennuyeuses? Non! Des voies de cupides? Non! Des voies d'idolâtrie? Non! Des voies de pécheurs ou de pécheresses? Non! Mais des voies comment? Droite. Et ce qui est droite, c'est la parole de Dieu. Ce qui est droite, c'est la parole de Dieu. C'est le prince de la vie. C'est le prince de la vie qui détient la parole de vie. Voilà pourquoi je viens dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est lui qui détient les paroles de la vie. Voilà pourquoi Pierre a dit à Jésus, Seigneur, à qui irions-nous? Car toi, tu es les paroles de la vie. Lorsque Jésus avait prêché, je vous ai partagé cela dernièrement dans Jean, chapitre 8 ou chapitre 6. Lorsque Jésus avait prêché et que les gens ont dit ces paroles sont dures, beaucoup de ses disciples l'ont abandonné. Beaucoup de ses enfants spirituels l'ont abandonné. Mais les 12 sont restés. Et Pierre a dit à Jésus, Seigneur, à qui irions-nous? Toi, tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Et beaucoup d'entre vous, vous voulez échapper au châtiment de Dieu. Vous voulez échapper au châtiment de Dieu. Mais le châtiment de Dieu va vous amener à la repentance. Et vous serez dans la volonté de Dieu. Pourquoi vous n'aimez pas le châtiment? Supportez le châtiment de Dieu comme des fils. Alléluia. Alléluia. Regardez le verset 14 et le verset 15. Et nous allons nous arrêter au verset 15 et nous allons prier. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Non seulement nous devons chercher la paix avec et tous, mais nous devons également chercher quoi? La sanctification. La sanctification veut dire que je dois me sanctifier. Toi qui m'écoutes, tu dois te sanctifier. Nous devons nous sanctifier. Je recherche la paix avec mes frères et sœurs, mais je me sanctifie aussi. Je dois me sanctifier. Je ne dois pas laisser le diable me tromper. Je ne dois pas laisser l'adversaire me donner des mauvaises idées, des mauvaises pensées, me donner des mauvais sentiments, des mauvais pressentiments. Mais je dois les refuser. Parce que moi, je veux être un enfant de Dieu véritable. Je veux demeurer dans la paix avec mes frères et sœurs, avec mes mamans, avec mes papas, avec mes amis, avec l'église. Je veux demeurer dans la paix. Mais cette paix va se manifester par ma vie de sanctification, par ma vie de pureté, non pas dans les commérages, pas les raisonnements, pas la philosophie que j'ai. Non. Mais c'est pas la vie de sanctification. Et le verset 15 dit ceci. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Et moi j'aime veiller à cela, afin qu'aucun de mes frères, qu'aucune de mes sœurs ne se prive de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est qui? C'est Yeshua Mashiach. Oh, alléluia. La grâce de Dieu, c'est le lion de la tribu de Juda, selon Apocalypse 5, le verset 5.
La grâce de Dieu, c'est le témoin fidèle, selon Apocalypse 1, le verset 5. La grâce de Dieu, c'est le libérateur, selon Romains 11, le verset 26. La grâce de Dieu, c'est notre avocat, selon 1 Jean 2, le verset 1. La grâce de Dieu, c'est le Tout-Puissant, selon Apocalypse 1, le verset 8. La grâce de Dieu, c'est la porte, c'est Jésus-Christ la porte, c'est Yeshua la porte, selon Jean 10, le verset 7. La grâce de Dieu, c'est l'auteur de notre salut. C'est l'auteur de notre salut éternel. Selon Hébreux 5, le verset 9. La grâce de Dieu, c'est l'alpha et l'oméga. Selon le premier et le dernier. Comme nous pouvons le lire dans Apocalypse 1, le verset 18. La grâce de Dieu, c'est également le bon berger, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme du Galilée. Selon Jean 10, le verset 11. La grâce de Dieu, c'est celui qui dit, je suis. Oh, selon Jean 6, le verset 58. Il a dit à Moïse, va leur dire que je suis t'a envoyé. La grâce de Dieu, c'est l'agneau de Dieu. Selon Jean 1, le verset 29. La grâce de Dieu, c'est la pierre angulaire, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Selon 2 Pierre, selon Ephésiens 2, verset 20. Selon, oui, c'est ça. Non, plutôt, oui, c'est ça. Alléluia. Selon plutôt 1 Pierre, j'ai dit n'importe quoi. Selon plutôt 1 Pierre. Alléluia. Selon 1 Pierre 2, le verset 6 et 7. Selon 1 Pierre 2, le verset 6 et 7. Également selon Ephésiens 2, le verset 20. Et il est aussi le médiateur. Selon 1 Timothée 2, verset 5. Il est le prince de paix. Selon Ésaïe 9, le verset 5. Il est la résurrection et la vie. Selon Jean 11, le verset 25. Il est le Dieu tout-puissant. Selon Ésaïe 9, le verset 5. Il est le souverain pasteur. Selon 1 Pierre 5, le verset 4. Il est l'étoile brillante du matin. Selon Apocalypse 22, le verset 16. Il est le Messie. Selon Jean 1, le verset 41. Car, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Nathanaël a dit qu'il a vu le Messie. Nathanaël a dit qu'il a vu le Messie. Celui dont Moïse leur avait parlé. Et nous revenons dans Hébreux chapitre 12. Oh, alléluia. Hébreux chapitre 12. Le verset 15 qui dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Et vous savez pourquoi? Moi, je n'aime pas garder autour de moi les frères et les sœurs qui sont dans les raisonnements. Parce que ceux-là, quand ils sont dans les raisonnements après produisent l'amertume dans leur cœur. Et quand ils ont cette amertume, ils commencent à infecter toute l'église, tous les membres de l'église. Ils commencent à semer cette amertume dans le cœur des autres personnes. Voilà pourquoi vous allez voir que tous mes enfants que j'ai dans la foi, lorsqu'ils voient que quelqu'un commence à leur donner de l'amertume, ils vont s'éloigner de cette personne parce qu'ils ne veulent pas être infectés. Parce que nous ne désirons pas être infectés. Nous voulons rester purs, sans tache ni ride. Nous voulons rester et demeurer purs pour notre Seigneur, sans tache ni ride. Parce que le Seigneur va nous bénir. Parce que le Seigneur a un travail qu'il va faire dans notre vie. Regardez, Hébreux 12, le verset 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume. Quand les gens ont de l'amertume dans le cœur, ils ont de l'amertume. Cette amertume peut venir par de diverses raisons. Mais ils vont toujours vouloir
le mettre sur le dos de quelqu'un, sur la vie d'un frère. Ils vont accuser faussement quelqu'un. Oh, c'est toi qui as fait que ceci et cela. Ils ne voient pas eux-mêmes leur comportement, leurs agissements. Mais ils veulent accuser quelqu'un d'autre. Mais que Christ vous réveille aujourd'hui. Je m'arrête sur ce et je vais vous dire simplement, réveille-toi, toi qui dors. Ça va être un dernier passage que je vais lire pour vous. Réveille-toi, toi qui dors. Et Christ éclairera selon Ephésiens chapitre 5 pour vous dire de vous réveiller. Réveille-toi, toi qui dors. Ephésiens chapitre 5, très rapidement. Ephésiens chapitre 5, verset 14. Ephésiens chapitre 5, verset 14 qui dit, si vous êtes chez vous à la maison, méditez encore ce passage. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Voilà, réveillons-nous, nous qui dormons, et Christ va nous éclairer. Et Christ va nous éclairer. Réveillons-nous, nous qui dormons. Alors mes chers frères et sœurs, c'était cette petite inspiration que Dieu m'a donnée afin que je réveille ceux parmi nous qui sont en train de somnoler, ceux parmi nous qui sont en train de voir le châtiment de Dieu comme si Dieu les abandonne, comme si Dieu ne les aimait pas. Ils ne voyaient pas l'amour de Dieu dans le châtiment de Dieu, dans les épreuves, dans les diverses épreuves auxquelles ils sont confrontés. Mais je suis en train de vous montrer aujourd'hui que cela vient de la part du Seigneur, car il y a toujours une bénédiction derrière un châtiment de Dieu. Il y a toujours une bénédiction derrière un châtiment de Dieu. Shalom, shalom, shalom à tous. Soyez bénis, 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 bénis de l'Éternel. Ciao, ciao. Oh Dieu t'es bien fait, Jésus t'es bien fait, je te glorifie, je te glorifie, je te glorifie, je te glorifie, oh Dieu, c'est bien fait, oh Dieu, Jésus, c'est bien fait, sans bien, oh Dieu, c'est bien fait, oh Jésus, c'est bien fait, sans bien, je te glorifie, je te glorifie, je te glorifie.
de Jésus. Et béni le et bénéter, et bénéter. Souviens-toi de l'amour de Jésus. Et béni et bénéter, et bénéter. La grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Jésus. Et bénéter. Chantons et bénéter. Et bénéter. Oh la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Jésus. Et bénéter. Chantons et bénéter. Chantons et bénéter. La grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénéter. Et bénéter. Et bénéter. La grâce infinie. Et bénéter. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénéter. Chantons et bénéter. Et bénéter. La grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi. Chantons et bénéter. Chantons et bénéter. La grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi. Chantons et bénéter. Chantons et bénéter. Justifie, l'Éternel nous a secourus.